bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloraï, principalement Instagram et Ravelry, et aussi mon site maloraidesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. On se retrouve aujourd'hui, je suis en train de regarder mon ordinateur parce que on fait un vlog, ok, mais quel numéro? Ça fait plusieurs vlogs où je ne me rappelle plus. Le numéro du vlog 32 le dernier, donc là nous sommes pour le vlog 33. C'est parti pour un nouveau vlog. Ouais bon, je me suis pas encore coiffée ce matin, je me suis lavé les cheveux mais j'ai pas encore eu le temps de... c'est pire. J'ai pas encore eu le temps de me les lisser, donc ça ne ressemble à rien. J'ai une mèche. Souci quand on a les cheveux qui frisent, hein, ça ressemble à rien. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Nous sommes aujourd'hui mercredi dans l'atelier. Je me suis fait un petit thé et je suis actuellement en train de travailler sur la gradation d'un patron. C'est un patron pour un magazine, donc vous ne le verrez pas tout de suite. Voilà. Donc ouais, j'ai commencé à faire mon petit tableur, j'ai rentré les infos pour la taille que j'ai tricotée. Maintenant il faut que je grade les tailles, les autres tailles. Voilà. Donc ça c'est l'occupation du matin, là il est 9 h. Ensuite, si je finis pas trop tard, l'idée serait de continuer à assembler les paniers. Alors pour l'instant, il me reste plus que ça, mais j'ai un souci. Donc il me reste ça à assembler de déjà prêt, mais j'ai un souci avec ma machine à coudre. Le volant est bloqué, elle est en réparation depuis une semaine. Et je n'ai pas de nouvelles. Voilà. Donc j'avais déjà commencé à coudre des bases, mais j'étais en rade de corde, donc j'attendais la corde pour continuer à coudre, mais en fait mon volant s'est bloqué quand j'étais en train de coudre celui-ci. Donc c'est de la corde noire, mais c'est pas la... Enfin c'est la corde que j'avais déjà en stock qui est un peu plus souple que la corde blanche. Et en fait, je me suis dit que j'allais quand même l'utiliser. Non, j'ai cru qu'il y avait du monde, mais je me suis dit que j'allais quand même l'utiliser pour les paniers de laine en or, parce que ça m'embête d'avoir de la corde qui dort pour rien en fait. Donc je l'ai utilisé uniquement pour faire des paniers nomades, parce que le fait qu'elle soit un peu plus souple, pour les paniers classiques, la base est plus haute. Donc je trouve que c'est un peu trop souple. Pour les nomades, ça va. Bon, là j'ai commencé à coudre du coup. Bon, là il faut que je mette les cordons. Je me fais toujours la session cordon à la fin. J'ai toute ma pile, vous voyez pas trop, mais j'ai un carton voilà, rempli de paniers. Et il m'en reste 4 à coudre. Et puis j'attends la suite. Enfin, j'ai la corde maintenant, mais j'ai plus la machine. En fait, j'assemble avec mon ancienne machine à coudre. Pour tout ce qui est partie tissu, ça pose pas de problème. Mais je veux pas recoudre de la corde avec parce que j'ai pas envie de l'abîmer de nouveau. La dernière fois ça l'avait abîmé en fait, donc comme là elle fonctionne, je m'en sers uniquement pour les parties tissu. Bon du coup si j'ai toujours pas reçu ma machine avant d'avoir terminé de coudre ça, si j'ai terminé de coudre les paniers et que j'ai toujours pas reçu ma machine à coudre, je ferai les lots d'anneaux marqueurs en attendant. Et puis je ferai les paniers quand je pourrai. Là en fait j'ai fait tous les nomades. Il me reste les classiques, donc comme je viens de vous montrer, en taille M et en taille L j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas pu tout coudre parce que je n'avais plus de corde. Et je voudrais refaire des bols, vous savez, avec les fils qui changent de couleur. Donc il me reste ça à coudre. Bon, après j'ai quand même une grande partie, mais j'ai beaucoup de nomades, j'ai très peu de paniers classiques. Après il m'en reste encore quelques-uns de Malakoff, mais pas tant que ça. Voilà. Donc dans l'idéal, grader le patron et coudre au moins 2 des 4 paniers restants. Ce serait déjà cool, sachant qu'on est mercredi et que y a les enfants à la maison cet après-midi. Niveau tricot, qu'est-ce que je vais pas vous en parler là, je vais vous en parler un peu plus tard parce que là on est dans l'atelier et que tout est dans la salle. Mais j'ai terminé une chaussette, je vous la montrerai. La couverture, non, je vous l'avais montré terminée dans le podcast. J'ai cousu les tassels sur les bords de la couverture et j'en ai profité pour faire un tuto en même temps que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Si j'y pense, je vous mettrai le petit i.
pour vous montrer comment faire. Ensuite, j'ai avancé sur mon gilet bleu, mais je vous en parlerai pas plus. Là, je suis sur les manches. Bon, il y a eu quelques petits changements de programme avec ce gilet parce que bon, j'ai eu du mal à me concentrer. Pourtant, le point utilisé est très simple, mais je sais pas, c'était une période où j'ai eu du mal à me concentrer. Du coup, j'ai un peu modifié mon idée première, mais bon, ça marche aussi très bien. Et j'ai un peu la casse-tonique là, j'ai envie de monter plein de projets puisque je n'ai plus que mon gilet et ma chaussette. J'ai très envie de monter plein de projets et j'en ai monté un et il y en a un deuxième qui va monter, enfin qui va sauter sur mes aiguilles. Je vous en parlerai brièvement et voilà. Si j'ai le temps, je ferai peut-être un goûter aussi pour les enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et l'amigurumi, il n'a pas avancé du tout. Enfin, il n'a pas avancé. J'ai fini la tête et le corps, mais je ne l'ai pas repris depuis belle lurette là. En fait, il faut que j'assemble la... Il faudrait dans l'idéal que j'assemble la tête sur le corps maintenant. J'ai les oreilles à faire. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et après, c'est le manteau. Il est presque fini. Hein. Je procrastine l'assemblage de la tête sur le corps. Truc ridicule, hein. Ça va me prendre une demi-heure, un tout casser. Et puis, il faut que je fasse les oreilles et que je les coute. Voilà. Bon, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et puis là, je vais me mettre à grader mon patron, parce que sinon, je ne vais pas arriver à faire quoi que ce soit si je continue à vous parler pendant 2 heures. Ah, je peux vous dire vite fait ce que je porte avant de vous laisser. J'ai mis mon gilet Equinox, mais on ne voit rien. C'est un gilet drop shoulders avec du point de... Je sais jamais si c'est blé. Blé. Il y a 2 mailles, donc point de blé. Sur la partie haute du corps et sur la partie basse, on ne voit rien du tout. Bon, vous voyez en relief. On a des torsades, plusieurs torsades différentes qu'on retrouve sur les 2 devant. Et le dos, il est en jersey en vert. Est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit rien. Si je tourne un peu, est-ce que c'est mieux? Vous verrez le linge, mais peut-être que vous verrez mieux. Bon, non, ça change rien. Donc en fait, bon, on a du jersey en vert entre les torsades. Bon, ça change rien, c'est un gilet. Donc de toute façon, un gilet, vous avez forcément un rang avec des mailles endroits, un rang avec des mailles en vert. Bon bah là, c'est juste que le jersey en vert, il est sur l'endroit du gilet. En soi, ça change pas grand-chose. Et j'ai des manches un peu bouffantes. Là, en fait, les diminutions se font au niveau du poignet. Et elles sont en point de blé. Voilà, et on a des finitions en côte 1 torse. Et la bande d'encolure et la bande de boutonnage. Voilà. Donc c'est un gilet avec un peu d'aisance que j'aime bien. Faudrait que je le rebloque parce que la bande de boutonnage, vous voyez, ça, à force. Pourtant, elle est bien, hein, mais elle a tendance à s'écarter un peu. Faudrait que je la rebloque et que j'épingle bien la bande de boutonnage. Parce que bon, au niveau de du nombre de mailles, on est bien. Ça gondole pas, c'est juste que ça s'écarte un peu. Pourtant, j'ai de la place dans mon gilet. Voilà. Je vous remettrai les liens. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous me suivez, vous devez savoir. Si vous arrivez là pour la première fois, vous ne savez pas. Sous la vidéo, vous avez le petit plus ou la petite flèche, ou je sais pas, des fois c'est une flèche, des fois c'est un plus. Vous cliquez dessus, vous retrouvez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le blog, pour vous inscrire au test, pour vous inscrire à la newsletter, pour vous inscrire aux coulisses, les liens vers les patrons, les accessoires, tout ça. Et vous retrouvez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, je vous récapitule tout ce dont je vous ai parlé et je vous remets les liens vers les patrons, vers les laines, vers les tissus si je fais de la couture. Je n'ai pas cousu, ma robe est toujours au même point. J'ai décalqué les pièces, mais voilà. J'ai pas cousu puisque je coule les paniers, du coup, pas tout poudre. Et voilà, vous avez tous les liens sous la vidéo, donc il suffit de cliquer sur le lien du blog, de l'article de blog, et vous avez tous les liens. Voilà. Bon, j'arrête de parler et je me mets au boulot. À plus tard. Hello, c'est encore moi. On est en fin de matinée, là, il est midi. Je vais aller préparer le repas puisque les enfants vont rentrer de l'école. J'ai l'impression que vous êtes un peu haut.
Voilà. Je vais vous faire un petit point sur mes tricots du coup, rapidement. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est le four. Donc au niveau de la chaussette, je vous disais, j'ai terminé la première. Hop, hop, hop. J'ai terminé la première et j'ai monté la deuxième, mais alors, je l'ai montée quoi. Voilà. J'ai fait 2 rangs. C'est histoire de dire comme ça elle est montée, je peux la tricoter. Donc quand je tricote par la pointe, je vous remettrai le lien vers les tutos que je vous ai fait, tutos sur le blog et tutos vidéo. Donc je commence par la pointe et après je fais un talon en rang raccourci. Et comme je commence par la pointe, sur les mini aiguilles c'est un peu compliqué, donc je mets en magic loop. Et après je passe aux mini aiguilles, elles sont de chez Xiaogu, donc c'est le kit rouge. Au niveau de la laine, j'utilise des restes. Ça c'est un reste de Lana Grossa. C'est la Glammy. Alors je suis pas sûre qu'elle y soit toujours en vente. C'est une vieille pelote. C'est le coloris 2701. Bon, il me reste ça. Et pour le contrastant, c'est de la Fabelle de Drops, le coloris 107. Donc j'avais déjà fait une paire de chaussettes identiques. J'utilise le reste parce qu'en fait une pelote, c'est des pelotes de 100 grammes. Ouais, c'est des pelotes de 100 grammes chez Lana Grossa. Donc du coup, moi je peux faire deux paires de chaussettes en mettant un contrastant pour le talon, pointe et cheville. Et côte, pas de patron, du coup c'est le patron qui est à dispo sur mon site. J'ai fait un talon en rang raccourci, j'ai fait des côtes de 2. Au niveau de la longueur de la tige, moi j'aime bien quand les côtes elles arrivent au niveau de la pointe. Au niveau du raccord, normalement je devrais être pas trop mal puisque j'ai fait attention de couper mon fil. J'ai fait normalement, attendez, je suis en train de regarder. Oui c'est ça. Puisqu'il faut que je commence sur cette rayure là en fait, c'est celle-là. Donc j'ai arrêté au beige. Normalement je devais être bien. Donc, je suis bien pour la hauteur déjà et puis voilà. Donc ça c'est pour la chaussette. Au niveau des encours, tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, j'ai des nœuds dans mon fil. Ah, j'ai mon aiguille qui ressort. Au niveau des encours, je suis sur la manche de mon gilet comme je vous le disais, mais ça je vous en parle pas plus. Je tricote avec de la laine de chez Moulissime. Est-ce que j'ai l'étiquette quelque part là? Et c'est le coloris bleu de minuit. C'est la base loup. Non, c'est ça, fingering. Et donc je tricote avec des aiguilles Xiaogu. Là, c'est pas le kit. Là, je tricote en 3,25. C'est juste des mini de 30 cm. Et j'ai mis un contre-rang de Noël au mois d'avril. Tout va bien. Pour les diminutions des manches. C'est plus pratique. Voilà. Bon, pour l'instant, là, c'est du jersey en rond avec des diminutions. Donc, il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans les coulisses. Je vous en parle dans les vidéos, dans les articles. Voilà. En tricot, j'ai monté... Non, celui-là, il n'est pas monté. J'ai monté hier soir un projet que j'avais... En fait, j'avais tricoté un pull cet hiver. Mais au niveau de la construction, une fois qu'il était fini, complètement fini, j'avais même rentré les fils. Et en fait, non, ça ne me plaisait pas et je ne peux pas sortir quelque chose qui ne me convient pas à 100%. Donc, je l'ai défait et il attendait sagement depuis. Alors, je suis en train d'essayer d'attraper. J'ai pas les... Parce qu'en fait, c'est un fil qui se tricote avec... C'est un pull qui se tricote avec 2 fils. Donc, j'ai un fil de fingering de chez Célène et j'ai un fil de Kit Silk de Drops. J'ai l'étiquette de la Kit Silk, mais j'ai pas l'étiquette de Célène. C'est le coloris 40. Un Kit Silk. C'est un rose clair. Et chez Célène, c'est de la fingering. Je crois que c'était Choco and Pink, un truc comme ça. C'est un rose avec des taches marron. Donc j'avais tout détricoté. Là, c'est ce qui n'a pas été tricoté. J'ai tout détricoté et j'ai fait des grosses pelotes comme ça. J'ai les 2 fils ensemble. Alors, détricoté avec du mohair, je me suis bien amusée. Et j'ai monté hier le début du corps.
Voilà, donc en fait je change complètement la construction de ce que j'avais prévu à la base, mais je garde le motif qui était prévu. Voilà, mais ça c'est pareil, je vous en parle pas plus ici. Ensuite, j'ai prévu de monter un projet avec encore de la figurine et du mohair, parce que là je suis arrivée à la préparation des modèles d'automne-hiver. Le fil de fingering c'est chez Tricot Stitch, c'est le coloris cocooning. Sur la base extra fine fingering, donc Mérinos Nylon. Et je vais l'associer à de la Kid Silk de Drops, et c'est le coloris 41, qui est un beige rosé. Ouais, c'est pas trop mal au niveau des couleurs. Et en fait, il va plutôt pas mal avec le fond qui est un peu beige rosé. Voilà. Et je vous montre pas trop l'échantillon, je vous montre sur l'envers. Voilà. C'était un modèle pas du tout prévu, qui me travaillait depuis un petit moment, mais parce que j'avais déjà mes idées pour les modèles que je voulais sortir d'ici la fin de l'année. Et en fait, celui-là, il va remplacer un autre que j'aurais dû monter normalement. Mais au moment de le monter, en fait, j'avais pas envie de le tricoter. Donc, pourquoi me forcer à tricoter, enfin, me forcer... C'est pas qu'il verra pas le jour ce modèle, c'est juste que voilà, là tout de suite j'avais pas envie de le faire et je vais pas tricoter un modèle juste parce que voilà, j'ai envie de tricoter des choses qui me donnent envie de tricoter sur le moment quand je les fais. Donc ce projet est arrivé sur mes aiguilles, donc là j'ai fait l'échantillon et j'ai commencé à écrire le patron. Voilà, donc je vais monter ça peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Je l'ai mis dans mon sac à projet, mon prototype de sac à projet. Voilà. Et le crochet. Non, c'est pas le mien celui-là, c'est celui de ma fille. Remarquez, je peux vous le montrer aussi. Elle y a pas retouché depuis longtemps. Donc c'est des patrons, les deux que je vais vous montrer là, des amusements d'Em que j'avais acheté à Malakoff. Donc ma fille elle l'appelle Monsieur Pompe. En fait, c'est Monsieur Culuem, je ne sais pas comment ça se prononce. Et le pain est cuit. Attendez, j'arrive. J'ai l'impression de prendre le train pour vous parler. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai aidée, parce qu'elle le fait toute seule. Je l'ai aidée, elle a fait la tête, on a mis les yeux. Je l'ai juste aidée, c'était pour les tentacules, parce que c'était pas évident de piquer sur la chaînette. Voilà. Et là, elle y a pas retouché depuis un petit moment. Où est-ce qu'elle en est? Elle est sur la fin de la tête. Là, elle a commencé les diminutions pour refermer la tête. Il va falloir commencer à rembourrer. Voilà. Donc là, c'est là où elle en est. Après, il lui reste encore pas mal de boulot. Il y a les bras, les pieds, le corps et les ailes. Puisqu'il a... je vais vous montrer sans vous montrer pas trop. Il a des ailes. Et je crois qu'il y a aussi le chapeau et la canne. Ah, c'est ça. Le chapeau, il a un col et il a une canne. Ah, c'est pas un niveau débutant, hein. Ma fille n'a jamais crocheté avant. C'est un niveau intermédiaire plus. Bon, après, je suis à côté d'elle pour l'aider quand elle n'y arrive pas. Mais elle est plutôt contente parce qu'elle se débrouille bien. Et puis quand elle n'y arrive pas, je le fais à sa place. Pour ma part, je crochette Gros Goût pour mamie. Elle voulait le faire aussi, mais au final, elle a laissé tomber. Donc, c'est maman qui fait. Donc, en faisant les recherches la dernière fois pour le vlog, ou pour le podcast, je sais plus, je me suis rendu compte, en fait, le patron, il est gratuit sur Ravelry. C'est juste, moi, j'ai acheté le kit, donc j'avais les fournitures, mais j'ai payé les fournitures, en fait. Et là, c'est un niveau débutant plus. Moi, j'en suis... Alors, attendez, parce que là, je me suis fait un nœud. J'ai fait le corps et j'ai fait la tête. Il faut que j'assemble le corps et la tête ensemble. Voilà. Et oui, non, c'est tout. Donc mon petit corps est bien rembourré. J'ai fait les petites pattes avec les petites griffes, les mains avec les griffes. Alors ce qui est bien, c'est que les bras, en fait, se crochettent à part. Ensuite, on fait les jambes. Et on vient joindre directement le... J'ai un cheveu. On vient en fait monter le corps directement sur les jambes. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de coudre les jambes.
Et au moment où on doit attacher les bras, on les crochette directement avec le rang, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de coudre les bras. Parce que moi, ce qui me saoule dans les amigurumi, c'est les coutures. C'est pas le fait de crocheter le petit personnage, même si oui, effectivement, des fois, c'est pas évident quand il n'y a pas beaucoup de mailles, genre les bras, il n'y a pas beaucoup de mailles, donc c'est un peu compliqué. Mais ce qui me saoule particulièrement, c'est la couture. Donc là, bon, il faut que j'assemble la tête. Peut-être faire ça cet après-midi, comme ça, ce sera fait. Il faut que j'assemble la tête. Ensuite, il me reste les oreilles. Il y a les 2 oreilles, puisque la tête, elle a déjà les yeux. Il me reste les oreilles et normalement après il me reste plus que le manteau. C'est ça. Il me reste les oreilles à faire et après faire le manteau. Après je peux vous montrer parce que le patron est gratuit. Donc bon, il reste pas grand chose à faire. Hein. Il est presque terminé. Et après il faudra que je fasse le 3e qui est pour ma 3e fille. Qui c'est pareil, elle a laissé tomber. Elle a fait un essai et puis non. Tu le feras, maman. D'accord. Bon, il faudrait que je couse la tête et que je commence une oreille. Parce qu'en plus, c'est des oreilles, ça va aller. Bon, après, elles sont grandes, ces oreilles, quand même. Il y a des grandes oreilles, mais bon. Ça devrait aller assez vite. Et par contre, les oreilles, il faut les coudre après. Terminé. Oui, c'est ça. Il faut les coudre après. Il va faire coudre les oreilles pour qu'elles soient à la même hauteur. Voilà, bon. Le crochet j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Et j'arrive pas à crocheter en lisant. Parce que moi j'aime bien, quand je tricote en fait, je lis. Je lis beaucoup. Et donc quand je tricote, je lis. Et quand je crochette, je peux pas lire parce que je n'arrive pas à savoir où piquer sans regarder. Autant pour le tricot, ça me pose pas de problème. Autant pour le crochet. En fait je vais y arriver, mais je vais pas piquer bien. Soit je vais piquer dans le fil, soit je vais piquer qu'un seul bras au lieu des deux. Donc voilà. C'est quand même mieux que quand je regarde ce que je fais. Donc pour ça, il faut que je regarde la télé. Donc, je sais pas où on parle, mais je peux pas crocheter en liaison. Voilà. Au niveau de ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai réussi à grader mon patron. J'ai commencé à coudre les paniers. J'ai pas fini. Je vais continuer après le repas. En fait, je suis partie sur les 4. J'ai fait à la chaîne et puisqu'en fait j'avais 2 paniers qui avaient qui avaient la doublure de la même couleur. Sur les 4 paniers, j'ai 2 paniers qui avaient la doublure rose, 2 paniers qui avaient la doublure violette. Et sur les 4 paniers, il y en a 3 qui ont le même tissu principal. Donc j'ai fait à la chaîne, j'ai fait l'assemblage principal du panier. Il faut que je referme en fait les doublures et que je fasse les coutures de coulisses. Les coutures pour... Hop là. Il faut que je referme le haut du panier et que je fasse les 2 coutures là pour passer les coulisses. Il y a une buse juste au-dessus de la fenêtre. Pour passer les coulisses. Et il faut que je fasse pour les paniers... Ah bah remarquez, j'en ai un nomade là. Je me casse la tête à vous montrer. Après, je fais une piqûre de maintien là pour la doublure à l'intérieur. Donc il faut que je fasse ça en fait. Que je ferme et que je fasse la piqûre de maintien à l'extérieur. Mais ça, c'est la toute dernière étape, la piqûre de maintien, parce qu'il faut que le panier soit terminé. Voilà. Donc il me reste ça à faire sur les 4 paniers. J'ai fait toutes les coutures d'assemblage, les anses, tout ça. Donc déjà, c'est une bonne chose de fait. Les coutures de maintien et de fermeture, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc ça, je ferai ça après le repas. Et comme ça, j'aurai cousu tous les paniers que je peux faire avec ce que j'avais déjà préparé. Je vais continuer à préparer la fête de la laine. Laine en or. En préparant les anneaux marqueurs. Jusqu'à ce que je récupère ma machine et que je puisse continuer à coudre les paniers. Bon, sachant que là, on est le 12, 11, je ne sais plus. Je peux pas regarder parce que mon téléphone est là. Mais du coup, voilà, j'ai encore un mois pour coudre. Je crois qu'il me reste une dizaine de paniers à faire. Donc ça devrait le faire, sachant que ce qui me reste à faire, c'est les paniers classiques. Et c'est quand même plus rapide à coudre puisqu'il y a moins d'étapes. Voilà. Bon, maintenant j'arrête de parler, puisque ça fait encore 15 minutes que je vous parle. Je vais aller préparer le repas, parce que les enfants vont rentrer du collège. Et puis, je vous dis à plus tard.
Il est à peu près 10 h, je vais pas tarder à partir parce que la mini commençait plus tard aujourd'hui. Il y a des grèves et du coup son prof de sport était absent, donc elle commence bientôt. Je vais aller la déposer au collège. Mais je voulais vous faire un petit coucou avant de partir. Ce matin, jusque là j'ai travaillé, j'ai notamment préparé l'article qui est associé au premier vlog des coulisses. Vous savez, le jeudi, si vous me suivez depuis un moment, que c'est le jour où je m'occupe des coulisses. Donc là j'ai préparé l'article de blog de la première vidéo du mois qui sera en ligne samedi. Donc samedi on sera, mon calendrier d'ailleurs, le 15. Et j'ai préparé la newsletter aussi qui partira pour annoncer aux abonnés aux coulisses que le vlog est en ligne. Voilà. Ensuite, j'ai écrit le patron du pull que j'ai gradé hier. Donc ça a été assez vite. J'ai eu le temps de faire les deux versions français-anglais. J'ai juste un petit truc à faire, mais ça a été assez vite en fait, puisque à force d'écrire des patrons, j'ai des bases en fait de modèles déjà pas préécrits mais presque. Donc du coup je me suis servi de la base d'un modèle. Bon, forcément l'échantillon n'est pas le même, donc j'ai modifié les nombres de mailles, les tailles, tout ça. Mais on va dire que les rangs sont à peu près identiques. Enfin la disposition des rangs plutôt. Donc ça a été assez vite à écrire. Et en plus c'est un modèle qui est plutôt simple, donc il n'y a pas besoin de 50 millions d'explications. Des fois, ça fait du bien d'écrire des modèles simples où il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 lignes de rang par rang parce qu'il y a de la dentelle ou il y a des torsades ou voilà, il y a des augmentations. Là, c'est une construction assez simple, donc c'est assez simple à écrire. Et c'est cool. Donc, je suis contente, j'ai eu le temps de faire les deux versions. Je pensais avoir le temps d'en faire qu'une seule. Donc, je vais arrêter de travailler sur l'ordinateur pour ce matin puisque ce soir, il va falloir que je mette je vais le faire ce soir. La mise en ligne du pull, je ne l'ai pas pris. Du pull Licknis. Attendez, je vais vous le chercher. C'est un modèle que j'ai fait en collaboration avec Lily sur un fil. Et c'est un pull col V avec une jolie torsade centrale. Enfin, il y a un point travaillé. Mais en fait, le col Lycord en fait, est tricoté sur le devant en même temps que le devant, et en fait il se rejoint au niveau du col pour devenir la torsade centrale, et on a des petites torsades et des points ajourés. Donc je vais faire la mise en ligne du patron ce soir, comme ça demain matin j'aurai pas trop de trucs à faire. Et voilà, donc je vais faire ça ce soir, donc j'ai pas envie de travailler trop sur l'ordinateur. Voilà. Et puis, j'ai toujours pas ma machine à coudre, donc je peux plus coudre. J'ai cousu tous les paniers, hier j'ai tout fini. Donc je peux pas continuer d'avancer les paniers puisque j'ai pas de ma machine à coudre. Je sens que je vais les rappeler parce qu'il m'avait dit une semaine, en fait ça fait presque 2 semaines qu'ils l'ont. Ça commence à m'agacer un petit peu. Donc je vais faire des anneaux marqueurs. En attendant, je vais faire les anneaux marqueurs. Voilà, je vais faire ça en rentrant du collège, après avoir déposé la mini. Et puis voilà, j'ai pas chaud ce matin, il fait un temps un peu bizarre, il y a du soleil, il n'y a plus de soleil, il y a du vent, il n'y a plus de vent. C'est vraiment bizarre. C'est les giboulées de mars en avril. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, je suis en train de chercher mais non. Je vous parlerai de tricot un petit peu après. En fait j'ai pas fait grand chose hier. Donc j'ai pas touché ma chaussette. J'ai cousu la tête de l'amigurumi. Et en plus, je pensais l'avoir bien cousu et en fait, non, je l'ai un peu décalé. Donc on a l'impression qu'il tourne un peu la tête. Tant pis. Et puis, c'est tout. J'ai un peu tricoté ma manche, mais pas suffisamment pour vous en montrer grand chose, quoi. C'est un peu compliqué en ce moment. Le tricot, je tricote pas. J'ai très envie de tricoter, mais je tricote pas autant que je veux. Mais bon. Préparation de salon, c'est un peu ça. Hein. Aujourd'hui, j'ai mis mon gilet Acer. C'est un gilet raglan qui tricote du haut vers le bas. Il y a une petite torsade sur le raglan. Il y a un petit point ajouré le long de la bande de boutonnage. C'est un modèle très simple que j'avais tricoté avec des laines de chez... je crois que c'était Histoire de laine.
J'aime beaucoup ce coloris. Voilà. Donc je trouve qu'il allait bien avec ma chemise. Comment elle s'appelle celle-ci? De Direndo. Je sais plus. Je vous mettrai le nom dans l'article. J'ai mangé le nom. Non, ça me revient pas. C'est comme ça. C'est une chemise de chez Direndo qui est un peu longue. Oh, ça m'énerve de pas me rappeler le nom. Bon, écoutez, je vous mettrai dans l'article. Voilà, bon, j'arrête de parler. Je vais aller conduire la Mini à l'école, sinon elle va être en retard. Et je vous dis à plus tard. Hello de l'après-midi. J'ai la flemme d'aller chercher mon pied dans mon atelier, du coup le cadrage est un petit peu bizarre. Je voulais vous montrer... Bon, vous voyez, il a la tête légèrement décalée. Bon. Donc je l'ai assemblé, le petit gros goût. Il faut... Petit, pas si petit que ça. Il faut que je lui fasse ses oreilles maintenant. Je sais pas si je fais les oreilles d'abord ou si je fais le... Il y a le soleil. Le temps est un peu bizarre. Il y a un rayon de soleil alors que le ciel est tout noir. Je sais pas si je fais les oreilles ou le manteau d'abord. Peut-être faire les oreilles d'abord. Comme ça, ce sera fait. Je vais voir peut-être faire ça ce soir. Niveau tricot, j'ai avancé un peu ma manche. J'ai terminé les diminutions. Donc en fait j'ai pris le Progress Keeper qui est sur mon Contran. J'ai essayé ma manche et j'ai mis le Progress Keeper sur le rang où j'étais quand j'ai essayé ma manche pour voir combien de centimètres il me restait à faire avant de passer aux côtes. Voilà, donc là c'est que du jersey, c'est cool. Et donc ça c'est ce que j'ai fait hier après-midi. Je vais essayer de ranger le gros goût. Il est trop gros maintenant pour rentrer dans mon sachet. Et hier soir j'ai tricoté un peu sur mon modèle que j'avais complètement détricoté. Donc j'avais presque terminé le dos. Et donc là j'ai fait le devant. Et enfin j'ai fait les deux demi-devants et j'en suis au moment où je joins. Ça fait beau hein je sais pas si vous voyez bien, remarquez. Là, voilà. Le mélange de couleurs, j'aime bien. Donc voilà, pour l'instant il n'y a rien de spécial, c'est que du jersey, donc mais vous verrez pas la suite. Donc voilà, j'ai avancé ça, j'ai fait les deux demi-devants et il faut que je joigne les devants ensemble. Si vous voulez voir les modèles plus avancés, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans les coulisses. J'en parle dans les résumés du mois et pour les personnes qui sont abonnées au niveau torsade, donc qui est le niveau le plus élevé, vous avez 1 ou 2 vlogs par mois, suivant les mois. Et dans ces vlogs, je un peu comme ce que je fais pour YouTube, mais sauf que je vous parle cette fois des modèles. Voilà. Ce matin, donc j'ai fait quelques anneaux marqueurs. J'ai fait des contrants aussi pour laine en or, parce que c'est vrai qu'on m'en avait demandé à Malakoff et j'en avais pas. Donc là, il y en aura de sortes. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et j'ai fait des anneaux marqueurs, voilà. Et puis j'en ai encore quelques-uns à faire. Et j'espère avoir ma machine la semaine prochaine pour pouvoir continuer les paniers. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, je vais me poser avec mon tricot. Je vais essayer de terminer une manche aujourd'hui.
Donc je vais avancer ça et puis on se retrouve plus tard. Hello du vendredi matin, pas bien réveillée, ça pique un peu ce matin. Mais les filles sont en vacances ce soir, donc je vais un peu lever le pied pendant les vacances. Je vais bosser un peu, mais beaucoup moins. Vendredi matin, aujourd'hui j'ai prévu de finaliser, j'avais encore 2-3 trucs à faire pour la sortie du pull Nice. J'ai aussi un patron qui est en test. Il y a un souci sur une grille, sur une des tailles. J'ai fait n'importe quoi. Donc il faut... genre j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié de mailles. Donc il faut que je modifie. Et puis c'est tout ce que je vais faire sur l'ordinateur. Je vais finir les anneaux marqueurs, enfin du moins les assembler. Après il faudra que je fasse les petites cartes. Mais je vais finir d'assembler ça. Et je vais appeler pour ma machine à coudre pour savoir où ça en est, puisque ça m'agace sérieusement. On m'avait dit 1 semaine, ça fait presque 2 semaines qu'il est long et j'ai pas de nouvelles. Mais bon, la dernière fois que je leur ai apporté, j'ai attendu 1 mois avant de rappeler. Et au final, on m'a dit « Ah mais elle est prête depuis longtemps, on vous a pas appelé !» Non? Ah bah si, pourtant on vous a appelé hein. Non, sinon je serais venue la chercher. Donc bon. Bon tricot. Je vais me plaindre de ma machine à coudre. Ça va être le vlog où je vais me plaindre de ma machine à coudre. J'ai fini ma manche. Je vais essayer de vous planquer le fil. Donc, c'était une manche en jersey avec des diminutions. Et sur les finitions, on a une petite tresse latérale et des côtes torse. Et je trouve ça très très joli. Bon, vous le voyez très très clair là, parce qu'il y a la fenêtre juste là. Mais c'est pas si clair que ça en vrai. Et j'ai commencé la deuxième. Mais je vous montre pas parce que j'ai quasiment rien fait. Je suis sur les rangs raccourcis. Voilà, j'ai presque rien fait. Mais je veux pas vous montrer parce qu'après on va voir le J. J'ai avancé aussi un peu ma chaussette. Où est-elle? Là. J'ai pas fait grand chose. Ouh là. J'ai pas fait grand chose, mais bon, j'ai fini les augmentations et je suis passée sur mes mini aiguilles et si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, j'ai fait une rayure et 2-3 rangs de la suivante. J'ai pas fait grand chose, mais bon, ça avance, ça avance. Non, j'ai avancé sur sur ma manche hier, j'ai avancé aussi sur mon modèle de pull rose. J'ai fait 3 rangs. Hein. Non, c'est pas ça que je vais vous prendre. Et j'ai commencé l'amigurumi, enfin les oreilles. Mais j'ai laissé tomber rapidement parce que en fait ça me faisait mal aux mains. J'ai fait la première partie où c'était vraiment tout petit rikiki. Et je sais pas, hier soir ça me faisait mal aux mains. Donc j'ai laissé. J'ai monté, j'ai commencé. Bon, après ça va aller vite, il n'y a pas beaucoup de rangs à faire. Je suis sur le rang... Il faut que je fasse le rang 10 et il y a 22 rangs. Sachant qu'après, on augmente. Là, pour le moment, j'ai 20 mailles serrées. Et à la fin, on en a 30. Donc, on va augmenter un peu. Mais ouais, il y a 22 rangs. Donc, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. De faire les deux, comme ça, j'aurai plus qu'à les assembler. Et faire le manteau. Et ce sera fini pour celui-ci. Il m'en restera encore un à faire. Sachant que bon, ma grande, elle a pas trop... Enfin, ma grande, elles sont
Elles sont jumelles. Mais bon, c'est celle qui est née la première. Il y a pas retouché au sien et j'ai un peu peur qu'elle me dise tu veux pas le finir finalement, ça me saoule. Je sais pas, je le sens bien comme ça. C'est dur ce matin. Et puis le temps n'aide pas, il fait tout gris. Donc ça n'aide pas à se réveiller. Donc bon. Le programme de la journée, ça va être ça. Ça va être finir les anneaux marqueurs. Peut-être commencer à... Alors tout dépendra si je récupère ma machine ou pas. Si je récupère ma machine, bah, déjà il faut que j'aille la chercher. Donc le magasin n'est pas juste à côté. Hein. J'ai une bonne demi-heure de route pour y aller et une bonne demi-heure pour en revenir. Donc dans ces cas-là, je continuerai à coudre. Si je ne récupère pas ma machine à coudre, je vais passer les coulisses. Enfin les coulisses. Les... Oh, un panier. Les cordes dans les coulisses pour les fermer. Parce qu'en général, je couds tous les paniers d'un coup. Enfin d'un coup à la chaîne quoi. Et après, je viens me faire une petite session... passage de corde. Donc en général j'en ai pour l'après-midi. Hein. Bon là il y en a moins donc ça ira peut-être plus vite. Mais ouais je vais peut-être faire ça du coup avec un livre et puis on va voir. Tout dépendra de si je récupère ma machine ou pas. Bon j'arrête de parler. Je vais aller finir les 2-3 bricoles que j'ai à faire pour le modèle en test. Et puis je vais finir mes anneaux. Hello de l'après-midi et regardez qui est là. Bon, j'ai appelé ce matin. J'ai bien fait d'appeler puisque... Ah mais oui, mais elle est prête en fait votre machine. Voilà, mais merci de m'avoir appelé pour me le dire. Donc ça se trouve en fait, elle est... Bon, ils m'ont pas dit depuis quand elle était prête. Mais il est possible qu'elle soit prête depuis la semaine dernière puisqu'ils me l'ont fait passer en priorité. Sauf que bah, comme on m'a pas prévenu, bah, je suis pas pu venir la chercher. Donc voilà. C'est un peu de travers, j'ai l'impression. Donc bon. Du coup, hein, je l'ai récupéré. J'ai pu finir de coudre ma base noire. Et je suis en train de coudre les paniers classiques qui manquent. Donc je fais les bases. Les paniers classiques, c'est ceux-là. Donc voilà, il m'en manque une dizaine comme ça. Et je vais coudre après, alors pas aujourd'hui, hein, je ne vais pas tout coudre aujourd'hui, puisque ça prend un peu de temps, j'ai oublié de couper un fil, ça prend un peu de temps à coudre quand même, ces petites choses, et que là la Mini va rentrer de l'école et on va commencer à faire les devoirs pour la rentrée, comme ça on sera tranquille, parce qu'elle a pas mal d'exercices à faire, donc on va faire ça. Et du coup, bah voilà, cette semaine ça va être ça, je vais faire, enfin cette semaine, non, la semaine prochaine. Là, je vais coudre encore une base. J'ai commencé. J'ai commencé à coudre. Il faut que je la finisse. Et
Donc la semaine prochaine, je vais me concentrer là-dessus. Je vais pas trop bosser sur l'ordinateur, du coup je vais essayer de finir les paniers. Et déjà finir les bases et couper les tissus et coudre les... Mais bon, après cela, ça va être plus rapide parce que... Donc un panier nomade, je vais vous en prendre un petit puisque les grands, c'est un peu pénible à montrer. Donc un panier nomade, ça a cette forme. Quand ils sont pas tout écrasés. Et en fait, on a à l'intérieur un rabat qui n'est pas repassé puisque je n'ai pas passé les cordons, donc je vais le refroisser. Voilà, donc on a plusieurs étapes de couture et c'est un peu long. Alors qu'un panier classique, en fait, il y a juste l'assemblage de la partie extérieure et de la doublure. Donc forcément, c'est plus rapide à couper, puisqu'il y a moins de tissu à couper, et c'est plus rapide à coudre, puisqu'il y a moins de tissu. Donc, mais j'aime bien quand même les paniers nomades. J'aime bien les faire. Puis alors celui-ci, le tissu est trop beau. Donc, ça devrait être quand même plus rapide à coudre que les paniers nomades que j'ai tout fait en fait. Enfin non, il m'en restera un que j'avais pas pu coudre, la base je l'ai mis derrière. Il m'en restera un à coudre, mais bon, ça va aller vite, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Voilà, donc je vais continuer à coudre ça en attendant que la mini arrive, et puis quand elle sera là, on fera les devoirs, et puis après je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Hein, voilà. J'essaie de finir ma base et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je reprendrai lundi. J'ai pas chaud aujourd'hui. Pourtant j'ai mis mon pull. Je vous ai fait une petite vidéo. J'ai mis mon pull Black Velvet, mon gilet Black Velvet qui est en mohair fingering, mais j'ai pas chaud quand même. J'ai surtout froid aux mains en fait, parce que comme je bouge pas les mains. Enfin je bouge pas, je suis assise donc. Mais je sais pas, j'ai souvent froid aux mains et du coup ça me refroidit tout le corps. Voilà, vous saurez tout. Bon allez, j'arrête de parler, je me remets à la couture parce que sinon je vais pas avoir le temps de finir avant qu'elle rentre et je vous dis à plus tard. Hello du samedi matin. Aujourd'hui, il est assez tôt, il est même pas 8h30. Je viens de me faire un thé et je suis dans l'atelier parce que j'ai quelques petites choses à faire. Je dois répondre à un mail, j'ai des grilles à imprimer pour avancer dans mon tricot. J'ai du repassage à faire. On aime le repassage. Ou pas. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Non, après je dois aller dans la salle, je dois faire ma déclaration d'impôt. On aime la déclaration d'impôt. Ou pas, non plus. Non, en fait, il faut le faire. Donc je le fais rapidement, comme ça je suis débarrassée. Voilà, donc le programme du samedi matin, ça va être ça, en priorité. Et
si j'ai du temps, je vais tricoter. Non, il faut que je fasse aussi un goûter pour les enfants. J'ai dit que j'en ferai un hier et j'ai pas eu le temps. Enfin, du coup, c'est surtout que je n'ai pas pris le temps. J'ai quand même recousu hier des bases. Donc là, j'en ai fait en tout 5. Il m'en reste 5 à faire. Plus, j'ai prévu de faire des bols, vous savez, je vous l'ai dit. Donc les bols, c'est le même principe, sauf que c'est plus haut, il n'y a pas du tout de tissu. Et je change le fil en cours de couture pour faire un dégradé de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coudre toutes mes bases, coudre tous les paniers, et une fois que j'aurai fini de coudre les paniers, je ferai les bols. Parce que je veux être sûre que ça ce soit fini. Les bols, c'est une option, on va dire. C'est si j'ai le temps de tout faire, je fais des bols. Je pense que j'aurai le temps. On est... Quelle journée? On est dimanche. On est samedi. Samedi 16, 15. J'ai imprimé mon calendrier, mais alors les chiffres, je les ai fait trop clairs par rapport au fond. Du coup, j'ai du mal à les lire. On est le 15. Donc, je sors mon thé. On est le 15. Donc, normalement, j'ai encore un tout petit peu moins d'un mois pour tout faire. Ça devrait le faire, sachant qu'il faut aussi que je regarde pour commander des cartes patrons, puisque les salons que j'ai fait jusque là c'était en hiver, donc les gros pulls et tout, les gilets, bon les gilets c'est pas forcément des gilets, il y a des gilets de mi-saison en fingering, j'ai des pulls en fingering, mais j'ai pas fait imprimer, j'ai des modèles plus estivaux, genre Calisia qui est un yoke avec de la dentelle, genre Fumaria qui est un t-shirt avec des bandes de dentelle, il y a Borago qui vous plaît beaucoup aussi. Tout cela, je ne les ai pas fait imprimer en carte, donc je pense que je vais le faire, puisque là je vais faire un salon, donc le laine en or en mai. Et tout début juillet, je vais au fil de la Manche. Donc là, je me dis que les modèles estivaux ont leur importance. Donc n'hésitez pas à me dire, je vais pas passer ma commande là ce week-end, je ferai ça la semaine ou le week-end prochain je pense. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des modèles qui vous tentent, que vous voudriez retrouver en carte patron sur le salon. Sachant que quand j'imprime les cartes patron, en fait j'amène en général les prototypes avec moi, donc comme ça vous pouvez voir les modèles en vrai sur le salon. Bon là je pense que je vais encore amener tous les patrons. Après au mois de juillet je suis pas sûre d'emmener les pulls en jacquard et trucs comme ça, parce que bon il y a un moment où je vais avoir trop de modèles à emmener, je n'ai qu'un petit portant, je n'ai qu'une valise, donc il y a un moment où je vais, et puis même sur les stands, je vais pas pouvoir avoir tous mes patrons, toutes les cartes sur mes patrons, parce que ça va être un peu compliqué. Même si j'ai si vous êtes déjà venu me voir, vous savez que j'ai un petit meuble étagère là, mais bon je vais pas en acheter 50, je vais avoir un stand juste avec des étagères de patrons. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des modèles que je n'ai pas imprimés, que vous n'avez pas vu imprimer et que vous aimeriez retrouver, ou même dites-moi les modèles que vous aimeriez retrouver, si je les ai déjà tant mieux, si je les ai pas, je pourrais réfléchir comme ça plus facilement. Parce que je sélectionne des modèles parmi ceux que je vends le mieux ou qui ont des techniques un peu différentes, mais bon, c'est pas toujours évident de savoir ce que vous voulez retrouver. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça me permet de m'orienter un peu. Voilà. Bon, bah écoutez, là je vais vous laisser, je vais tricoter. J'aimerais, mais non. Je vais imprimer mes grilles, je vais répondre aux mails, je vais repasser. Et je vous retrouve plus tard.
rapide du lundi en fin de matinée. Je suis pas trop venue vous parler ce week-end puisque bon bah j'avais pas grand chose d'intéressant à dire, donc j'ai filmé quelques petites séquences. J'ai pas fait grand chose en fait, j'ai beaucoup tricoté et lu et ça fait du bien. Là on est lundi en fin de matinée, je viens de rentrer, j'avais un rendez-vous avec la ministre qu'elle avait un vaccin, donc on a été chez le médecin et je vais essayer de coudre un petit peu avant de manger ce midi et je continuerai cet après-midi. Je vais essayer de continuer à augmenter ma pile de petits paniers. Donc voilà, j'ai tout démonté. Je vais coudre quelques bases, il m'en reste 5 à coudre donc je vais les coudre. Ce matin avant d'aller chez le médecin j'ai commencé le montage de la vidéo et j'ai commencé aussi l'article de blog qui est associé. Je suis déjà arrivée à 1 heure de vidéo, donc il est fort probable que j'arrête de filmer demain. Comme ça, je finis le montage et le temps que ça charge sur YouTube, ce sera bien. Normalement, je vais avoir la fibre à la fin du mois. Il serait temps. La fibre débarque dans la campagne, donc normalement, si tout va bien, à la fin du mois, j'aurai la fibre. Ce sera beaucoup plus rapide à charger, j'espère. Voilà. Bon, je ne parle pas plus longtemps parce que sinon je n'aurai pas le temps de coudre et je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Hello de l'après-midi, de nouveau cadrage un peu approximatif, mais bon. Point tricot du lundi, j'ai avancé sur ma chaussette. Non, c'est pas celle-ci. Mais j'ai plus de laine. Bon, je m'en doutais à moitié, mais bon. C'est pas grave, je vais... je mange mes cheveux. Donc là, j'en suis là. Attendez. Ouais, je suis sur ce bleu là. Donc en fait, je vais finir la chaussette en coloris contrastant avec la Fabelle. Parce que je ne vais pas racheter de la laine. Hein. Et puis que la finir avec une autre couleur, je trouve ça un peu bizarre. Donc je vais finir avec le bleu. Et puis de toute façon, ça se verra pas. Ce sera dans mon pantalon. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai terminé mon gilet bleu. Je l'ai bloqué. Et j'avance sur mon pull rose. Voilà, donc là je suis à... Ma pelote a bien diminué, elle était très grosse, elle a bien diminué. J'en suis là sous les emmanchures. Voilà, j'ai fait une dizaine de centimètres. Je n'ai pas mesuré précisément combien. Ouais, je dois être à une dizaine de centimètres sous l'emmanchure. Ça avance tranquillement. Là c'est un tricot zéro cerveau, il y a de temps en temps un petit twist. Mais ça se tricote facilement, donc c'est cool. Je vais monter bientôt, peut-être pas ce soir, mais probablement demain, le pull avec ces 2 laines. J'ai déjà mon échantillon qui était fait, je vous l'avais montré. Je vais monter ça et il va falloir que je bobine les... J'avais bobiné qu'un seul échoue en fait pour faire mon échantillon, pour voir si ça allait. Je vais bobiner les 2 autres et puis comme ça je pourrais avancer. Ce soir je vais reprendre le petit amigurumi de Manon et je vais essayer de terminer la première oreille et si possible faire la deuxième complètement. Sachant qu'il me reste pas grand chose, ça devrait le faire. On a prévu de regarder un film avec mon chéri, donc du coup quand je regarde la télé je peux faire du crochet. Mais quand je lis, je vous l'ai déjà dit, je n'arrive pas à lire et crocheter en même temps. Donc je vais faire ça ce soir. Voilà. Aujourd'hui j'ai mis mon pull à Tyrium. Je vous ai fait une petite vidéo. Mais alors c'est pas le top avec ce t-shirt parce que c'est un plantain. Mais le tissu est un peu... Alors le tissu de mon plantain est très bien. Mon t-shirt plantain c'est un patron gratuit de Direndo. Seulement comme il est plus rigide on va dire, plus épais, il remonte plus. Et donc Atherium c'est un pull drop shoulder, ce qui se tricote du haut vers le bas. On a un premier motif de dentelle sur
le haut du corps et on en a un second. Je vous ai fait une petite vidéo et on a un petit rappel du poids sur les manches. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour ce soir. Je pense que je vais clôturer demain, finir le montage et puis essayer de mettre en ligne demain si je peux, sinon mercredi. Demain, je dois m'occuper des réseaux sociaux comme tous les mardis. Je m'occupe de préparer les photos pour les posts Instagram et, et de ma page Pinterest. J'étais en train de chercher comment ça s'appelait. Je suis un peu fatiguée là. Cet après-midi, j'ai quand même réussi à coudre les 5 bases qui me manquaient. Donc c'est cool. Demain, si je peux, après avoir fait tout ça, je vais couper les tissus. Et comme ça, je pourrai passer à l'assemblage en fin de semaine. Et il me restera encore toute la session passage de cordon dans les coulisses, ce qui va me prendre une bonne après-midi, voire 2. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de paliers. Et puis voilà, comme ça il me restera plus que les bols à coudre et les anneaux marqueurs sont tous prêts. Il me restera plus qu'à les mettre sur les petites cartonnettes. Donc c'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Un petit coucou avant de vous laisser là, puisque j'ai continué le montage et là j'ai dépassé l'heure, mais largement, donc je vais pas trop parler plus pour pas faire une vidéo de 4 heures. Je voulais vous montrer ma chaussette. J'ai continué un peu hier, donc j'ai remis, j'ai joint mon fil, une fois que j'avais plus de tout de fil à rayer. J'ai joint mon fil de Fabel, donc là ça fait une démarcation, mais c'est parce que j'ai pas rentré le fil. Quand je vais coudre, quand je vais rentrer mon fil, ça se verra beaucoup moins. Donc là j'ai fait à peu près l'équivalent, si j'arrive à vous le mettre à peu près en face. J'ai fait à peu près l'équivalent de 2 rayures, je suis à peu près à ce niveau là, donc il me reste à peu près l'équivalent de 3 rayures avant de passer aux côtes. Donc voilà, ça avance doucement. Ah, j'ai pas pris le petit bonhomme, attendez, je vais vous le chercher. J'ai aussi fait un peu de crochet hier. J'ai finalement défait la tête et je l'ai remise droite. Voilà, ça me perturbait quand même un peu qu'il ait la tête de travers, donc c'est mieux, hein. Voilà. J'ai fait les oreilles. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, alors que pourtant, j'ai fait la même... J'ai l'impression que celle-ci est plus grande, alors que j'ai fait la même chose. J'ai peut-être crocheté plus serré sur la deuxième que sur la première. Bon, après, c'est plus large en fait, un petit peu plus large. J'ai l'impression que j'ai crocheté un peu plus serré sur une des deux. Bon. Donc ça, il faut que je les couse. Et j'ai commencé le manteau.
si je vous le mets dans le bon sens. J'ai commencé le manteau. Je sais pas ce que j'ai fait sur mon rang de montage là, c'est pas... Bon après elle dit de faire un rang de finition, donc ça se verra pas, mais je sais pas, c'est quand j'ai piqué sur la chaînette, ça fait une bosse. Voilà, donc là j'ai, je sais plus, 10 rangs à faire je crois, pour le manteau. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir. Bon là c'est plus simple, hein, c'est de l'aller-retour, donc beaucoup plus facile que de tourner en rond sur les petites bébêtes. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, j'ai un peu tricoté aussi sur mon pull rose hier. Et j'ai bobiné mes écheveaux pour le pull numéro 2. Aujourd'hui, bon, ce matin j'avais des courses à faire. J'ai préparé mes trucs pour les réseaux sociaux, préparé mes photos sur Instagram. Et là cet après-midi, je vais voir si je découpe pas les tissus pour les paniers. J'ai sorti... Oh, j'ai sorti, ça pèse une tonne. J'ai sorti mes tissus. Voilà, donc ça c'est les gros rouleaux que j'achète. Et puis là c'est des plus petits coupons. Donc je vais voir ce que je vais sélectionner pour les paniers. Il faut que je regarde par rapport à ceux que j'ai déjà fait pour pas refaire 2 fois le même. Parce que j'aime bien avoir de la variété et pas avoir 2 fois le même panier. Mais ça, je vais voir ça cet après-midi. Là, ce matin, il est 11h passé, donc ça va être rapide. Je vais continuer d'assembler sur mes petites cartes. Donc, j'avais perforé certaines cartes la dernière fois. Et je vais assembler pour faire mes lots d'anneaux marqueurs pour le salon. J'essaie de faire une carte qui est déjà faite. Je trouve ça plus pratique sur le salon, comme ça vous prenez la carte, il y a déjà tous les anneaux dessus et puis c'est plus facile, ça évite de perdre en cours de route. Donc voilà, le programme de la journée ça va être, de la fin de la journée ça va être ça, faire quelques anneaux marqueurs et cet après-midi si j'ai la force. J'ai mal au dos donc je vais voir, je vais peut-être pas tout couper, peut-être en couper que certains. Couper les tissus et puis voilà. Aujourd'hui, je porte mon pull Viola Sweater. C'est un pull boxy, tout en jersey, mais sur le devant, on a un panneau de torsade torse, avec des mailles torse. Et on a une démarcation sous l'emmanchure avec un rond de maille en vert. Et c'est un pull que j'avais tricoté en Macintosh, je crois. Je vous mettrai le lien vers Ravelry et vers mon site où vous aurez les caractéristiques du pull si jamais il vous tente. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est un peu beaucoup ample, mais du coup c'est confortable à porter. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression de ne pas avoir eu grand chose d'hyper intéressant à vous montrer, mais bon. C'est comme ça, on peut pas toujours avoir des trucs hyper intéressants à montrer. Hein. J'ai une vie à peu près normale. Un grand merci en tout cas de m'avoir regardé. Merci de me suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait toujours plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt. Je pense que la semaine prochaine, je vais filmer le podcast, puisqu'on arrive à la fin du mois quand même. Hein, ça passe vite. Même si j'ai pas des masses de choses à vous montrer, mais bon. Je vais quand même filmer. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et puis passez une belle journée.